Bonjour tout le monde. Alors on a eu une petite interruption sur ces cours de l'écouter Sirot. Bezrat Hashem, on pourra reprendre chaque semaine pour continuer à étudier ces Sirot du Rabbi, ces discours extraordinaires qui ramènent énormément de profondeur et de lumière sur tous les sujets de la Torah. Donc là, puisqu'on a à quelques jours de la fête de Shavuot, donc on étudiera sur le jour du don de la Torah, ou plus précisément sur les jours qui ont précédé le jour du don de la Torah. C'est intéressant, le don de la Torah, ce n'est pas un événement où il y a un grand événement qui s'est passé ce jour-là, mais c'est un événement auquel les Juifs ils se sont préparés. Et 6 jours déjà avant, depuis le premier du mois de Sivan, le don de la Torah était le 6 Sivan ou le 7 selon les Shittot, le peuple juif s'est préparé pour recevoir la Torah. Donc aujourd'hui, on étudiera sur une de ces préparations-là, qui n'est pas très claire dans la Gemara. Le Rabbi ramènera la Gemara, mais que le Rabbi va développer toute une idée pour nous apprendre comment se préparer au don de la Torah, pas seulement historiquement, mais aussi aujourd'hui. Et bien sûr, si on parle de préparation au don de la Torah, c'est alors comment bien étudier la Torah, parce qu'en apprenant sur la préparation, on apprend sur qu'est-ce que c'est la Torah. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, c'est une zécha qui est imprimée dans Chelek Rafred, dans le 20e volume, dans le 28e volume de l'Écouter Sichot. Et c'est la sikha sur Rosh Chodesh Sivan. Ok, donc on commence. À la Pasouk, sur le Pasouk, Chodesh Hashelishi, donc c'était le troisième mois depuis la sortie d'Égypte du peuple juif. Bayom Azé, ce jour-là, Baou Midbar Sinaï, le peuple juif est arrivé au désert de Sinaï. Et puis le Pasouk continue et il nous dit Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et le peuple juif campa en face de la montagne de Sinaï. Amrou Chazal, les Chachamim nous disent Shebayom Azé. Qu'est-ce que c'est ce jour-là? Quel jour de ce troisième mois? Kae al Rosh Chodesh. On parle en réalité du premier jour du mois, le jour de Rosh Chodesh. Ve'ainu, c'est-à-dire Shebiad Bene Israël et Har Sinaï, que l'arrivée du peuple juif au mont Sinaï, Aïta Beyom Rosh Chodesh Sivan Chodesh Ashlishi, c'était le premier jour du mois de Sivan, le troisième mois depuis la sortie d'Égypte. Donc dans la Torah, en réalité, on nous raconte sur ça que le peuple juif est arrivé au mont Sinaï, Rosh Chodesh Sivan. Maintenant, Etzem Boam Shel Bene Israël et Har Sinaï, le fait même que le peuple juif était maintenant présent devant le mont Sinaï, Od Beterem Kiblu Shamet Torah, avant même qu'ils ont reçu la Torah qui a produit l'événement essentiel du don de la Torah, juste leur présence là-bas, ou Ma'ala Nifla Beyoter, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Ou comme Shanomrim Bagada, comme on dit dans la Haggadah, le soir de Pesach, on dit une phrase qui est très surprenante. Ilou Kervanu Lifner Sinaï. Si Dieu nous aurait juste amené devant le mont Sinaï. Velo Natan Lano et Torah. Et il ne nous aurait pas donné la Torah, Dayenu, c'est suffisant. Juste le fait d'être devant le mont Sinaï sans recevoir la Torah, c'est déjà quelque chose d'assez suffisant pour se réjouir et pour remercier Hachem. Pour lui, c'est intéressant. L'essentiel de cet événement, pour lui, c'est ça que Dieu va se révéler au peuple juif. Quelle est l'explication de cette phrase? Alors, il explique comme ça. Veta Madavar, la raison est la suivante. Ki etzem amidat bene Israël negadahar pa'ala bahem ilu nifla. Parce que le fait même que le peuple juif, en tant que peuple, s'est tenu en face de cette montagne, il y a eu déjà un très très grand changement à l'intérieur d'eux. Kedivre Chazal, c'est comment les Chachamim vont commenter à la Pasouk, sur le Pasouk qu'on vient de citer. C'est écrit Vaïchan Sham Israël, le peuple juif campa. Le mot Vaïchan, il est écrit au singulier. C'est pas écrit et le peuple juif ont campé, mais le peuple juif campa. Et les Chachamim nous disent parce qu'à ce moment-là, le peuple juif était considéré Keish Echad, Belev Echad, comme une personne d'un seul cœur. Aïnou, c'est-à-dire Shaliedeze, Shechanu Negedar, que par ça qu'ils ont campé en face de la montagne. Itachdu Bnei Israël Be'ardut Gmura. Les Juifs, le peuple juif, dans son ensemble, est arrivé à un niveau d'union très très fort, jusqu'à qu'on pouvait les considérer Keishechad Belev Echad, comme une personne avec un seul cœur. Et bien là, c'est les 2-3 millions de personnes qu'ils étaient, on les considérait tous, ils étaient tous vraiment unis totalement comme une personne. Et donc c'est pour ça que la Gadelle nous dit que le fait même de se tenir en face de la montagne est déjà quelque chose de très grand.
Qu'est-ce qu'il y a de plus grand du peuple juif qui est uni et qui fait une seule personne? Donc ça, a priori, c'est ce qu'on apprend sur le Rosh Chodesh Sivan, sur le premier jour du mois de Sivan, où le peuple juif a atteint ce niveau d'union extraordinaire. Mais a priori, Matzinu Dvar Pele Odod Rosh Chodesh Sivan. On trouve quelque chose d'étonnant par rapport à ce même jour-là. Ce même jour-là qui nous parle a priori de la grandeur de ce jour et ce que le peuple juif a atteint. Alors, ce qu'on va voir dans la Gemara, a priori, il y aura une petite question qui va se poser sur ce jour. Dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, dans Daf Pevav, le Rabbi ramène en bas. Pardon. Mais Toarot Bipratiut, Apeulot Sheasa Moshe Rabbeinu, Kedelachin et Bene Israël et Kabbalat Torah. Alors dans la Gemara, là-bas, on nous raconte vraiment dans les détails tout ce que Moshe a fait pour préparer le peuple juif à recevoir la Torah. Depuis les jours où le peuple juif est arrivé au mont Sinaï jusqu'au jour du don de la Torah, la Gemara nous précise, bien sûr elle apprend ça de la Torah, qu'est-ce que chaque jour s'est passé. Le Bet Sivan, le 2 Sivan, Amar Lahem, Moshe a dit au peuple juif, Va'atem tiuli mamlechet Kohanim, et vous serez pour moi, bien sûr au nom de Dieu, une royauté de Kohanim. Tous les quelques versets là-bas qui sont cités dans la Torah, c'était donc dans Parashat Yitro, avant le don de la Torah, où Hachem il leur dit, c'est moi qui est venu vous sauver, c'est moi qui vous a porté, c'est moi qui vous a amené ici, maintenant vous êtes mon peuple, vous êtes mon trésor, vous êtes des grands prêtres, vous avez un peuple saint, tout ça, ça c'était le deuxième jour du mois de Sivan, comment Moshe il a transmis ses paroles au peuple juif. Mais Gimel Sivan, le 3 Sivan, il y a eu Mitzvah Takbala, il y a eu la délimiter, mettre les limites où chaque personne devait se tenir pour le moment du don de la Torah, où ils n'avaient pas le droit de monter sur la montagne. À part ça, il y avait les Juifs, chacun avait sa place, donc c'était encore une préparation. Dalet Sivan à Sivouy à la Prisha, le 4 Sivan où les hommes et les femmes ont eu besoin de se séparer pour que chacun soit concentré sur lui-même, pour avoir un certain niveau de sainteté pour être prêt pour recevoir la Torah. Be'ez Sivan, le 5 Sivan, Bana Misbeach, Moshe Rabbeinu, il a construit un Misbeach. Ve'ekriv alav korban, il a fait un korban la première fois que le peuple juif fait un korban avec Moshe Rabbeinu. Ve'ad, bien sûr à part le korban Pesach, Ve'ad la amirat, nas ve'nishma l'idée kol Israël. Et jusqu'à que c'est ce jour-là aussi, le 5 Sivan, que le peuple juif a dit la fameuse phrase de Naaseh ve'nishma, Hachem, on accepte tout ce que tu nous diras. Même avant même de connaître les lois, le peuple juif est totalement dévoué pour Dieu. Donc en fait, ce que la Gemara nous raconte, c'est que le peuple juif n'ont pas juste reçu la Torah, le peuple juif se sont préparés dans les jours qui pouvaient pour le don de la Torah. Chaque jour, il y a eu quelque chose. Maintenant, ils sont arrivés, comme on vient de dire, le Rosh Chodesh Sivan. Alors là, c'est intéressant. Par contre, lorsque c'était Rosh Chodesh Sivan, qui est le jour où ils sont arrivés même au Har Sinaï, mais vous, Arsham, alors là, la Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. Chez Lo Amar Lehu Velo Midi, que Moshe Rabbeinu ne leur a rien dit au peuple juif, il leur a rien transmis. Pourquoi? Mishum Chulsha de Urcha, à cause de la fatigue et de la faiblesse des Urcha du chemin. Aïnou, c'est-à-dire, Shebeyom Ze Ayub Bnei Israël, Ayub Echalishut Mechama Torah Chaderech. Le peuple juif ce jour-là était fatigué, était épuisé. Ils ont voyagé, ils ont marché, ils étaient dans le désert, juste avant ils étaient à Rephidim. Et là maintenant ils sont arrivés au Har Horev, c'était un chemin. Et cette distance-là, et cette marche, et avec toute leur famille, etc., les a fatigués. Du coup, Moshe Rabbeinu, il a considéré que ce n'était pas le moment de les préparer au don de la Torah. La reine d'Acha Moshe et Achanot le Matan Torah, ad leyom amachorat bet siman. C'est pour ça que Moshe a repoussé les préparations pour le jour du lendemain. Même, alors c'est intéressant, dans la note 14, il y a une question, est-ce que c'est... A priori, Dieu il avait déjà transmis à Moshe un message à donner au peuple juif. Le message du Bet Sivan, Vatem Tiuli Mamlechet Kohanim, etc. Moshe, il avait déjà entendu le premier Sivan, mais il a décidé de le dire au peuple juif uniquement le lendemain. D'après un autre avis, c'est Dieu qu'il a parlé à Moshe uniquement à partir du 2 Sivan. Et donc, ce qu'ici on est en train de nous dire, c'est que Moshe Rabbeinu n'a pas parlé, ou Dieu n'a pas transmis à Moshe de quoi dire au peuple juif le premier jour du mois où ils sont arrivés. Pourquoi? Parce que le peuple juif était fatigué. Ils avaient voyagé, ils avaient fait un long voyage, c'était assez dur, ils avaient besoin de se reposer. Et ça, bien sûr, Velichora et nous mouvan klal. Ça, c'est ce qu'on essaiera de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a déjà parlé de Vaïchan Sham Israël Negadar, mais quand ça arrive aux préparations, au don de la Torah, ça a l'air que la Gemara nous dit que Moshe, il a choisi de ne rien transmettre au peuple juif, de ne pas préparer le peuple juif parce qu'ils étaient fatigués. Ça, c'est
étonnant. Pourquoi? Et d'où une livre Chazal. C'est connu ce que les Chachamim nous disent. Que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, le peuple juif était dans un désir énorme de recevoir la Torah. À un tel point, ils attendaient ce jour-là, ce grand jour où Hachem leur donnera la Torah, jusqu'à qu'ils comptaient les jours qui restaient jusqu'à Matan Torah. Ce qui va être l'origine de la mitzvah du Sfirat HaOmer, de compter l'Omer pour se rappeler le peuple juif, combien ils étaient impatients de recevoir la Torah. Mouval mais pas on s'imagine bien, hein. Plus le jour du don de la Torah arrivait, ce désir-là et cette envie se renforçaient et s'intensifiaient plus ils arrivaient de ce jour. Donc on s'imagine bien, lorsqu'ils sont arrivés au mont Sinaï, Amakom Shebot Inaten Torah, l'endroit sur lequel la Torah va être donnée, Bevadai ou Bevadai, c'est sûr que ça a réveillé chez chacun du peuple juif des sensations d'envie et d'impatience et de désir très très forts pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que l'état du peuple juif, on peut s'imaginer dans quelle extase, dans quelle sensation, émotionnellement, où ils sont le peuple juif à ce moment-là, le jour où ils arrivent devant l'endroit qu'on leur a promis que là la Torah va être donnée, la raison pourquoi Hachem il a créé le monde. Ce que Moshe il avait dit au peuple juif depuis le départ, que vous allez sortir d'ici, vous allez recevoir la Torah, c'est maintenant que ça va se passer. Imaginez-nous ce jour-là, dans quelle sensation, lorsque les juifs ils voient le don de la Torah, on leur dit c'est ici, c'est dans quelques jours que vous allez recevoir la Torah. Maintenant on sait. On voit que la nature de l'être humain, c'est suivant. Que lorsqu'une personne ressent une envie et un désir, une personne il est vraiment dans une impatience de quelque chose de très grand qui va se passer, alors à ce moment-là, une certaine faiblesse ou une certaine fatigue corporelle ne prend pas du tout de place. C'est-à-dire, ça ne va pas du tout l'empêcher de faire ce qu'il a envie pour avoir ce qu'il a besoin et pour ses efforts pour être prêt pour recevoir la chose qu'il attend. On sait une personne quand il attend quelque chose de très grand. Il y a une personne, il y a une très bonne nouvelle qui va arriver. Alors là, plus aucun problème corporel lui prenne la place. Le fait qu'il est fatigué, le fait qu'il a mal dormi, le fait qu'il a fait des efforts, tout ça, ça part directement. Chacun dans notre propre vie, on a pu vivre ça. Et donc quand il arrive vraiment très très proche du jour, du moment dans lequel il va recevoir cette chose-là, eh ben c'est sûr que toute distraction, si on peut dire, du corps n'existe même pas. C'est même pas qu'il a besoin de se battre contre eux. La sensation, elle est tellement forte que tout le reste du corps est éteint et il y a seulement son envie qui est présente à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est l'état dans lequel le peuple juif il est. Il a peut-être voyagé, il est peut-être fatigué, il n'a peut-être pas beaucoup dormi, etc. On s'imagine bien la sensation dans laquelle chaque juif il est à ce moment-là. Vimken tamoe, donc c'est étonnant. Aïtachen, comment on peut comprendre? En se tenant en face de la montagne. Après tant de semaines et de jours, de désir et d'impatience pour recevoir la Torah, Moshe retardera et s'abstiendra de préparer le peuple juif à recevoir la Torah. Chaque jour, il va leur donner quelque chose. Parce que Moshe Rabbeinu, il sait que le peuple juif doit se préparer pour le don de la Torah. Il y a des mitzvot, Hachem lui a demandé de faire certaines choses. Mais ce jour-là, il ne va pas intervenir au sein du peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif est fatigué. Veyetera miso, plus que ça, Kediyuk Lashon Chazal, les mots des Chachamim ici sont très précis. Ce n'est pas juste que Moshe n'aura pas fait une grande préparation, il n'aura pas dit tout un long discours et toute une longue dracha, et il n'aura pas demandé de faire des efforts très très forts comme il va leur demander plus tard. Non. Mais j'ai dit que même la Gemara dit que lo amar lahem velo midi, même rien, aïnou shel lo amar lahem af mila achat bechol ha'inyan shel ha'achana lekabbalat Torah. Il n'aura même pas dit un mot dans tout ce qui concerne la préparation au don de la Torah. Bechol et tout ça pourquoi? Parce que le peuple juif était faible à cause du chemin. Comment on peut même comprendre cette vision de Moshe sur le peuple juif? Il voit pas, et même lui-même dans quel état ils sont, dans quelle sensation ils sont, que c'est le seul sujet qui est présent à l'intérieur d'eux. Et là, il dit non, ils ont besoin de se reposer. La question, elle est sur Moshe. Elle est vega mitzad bnei Israël cachée, même pour le peuple juif.
Velo tav'u mimoshe sheyashmi'a lahem mashu al kol panim benoga lekabbalat haTorah. Comment ça se fait que le peuple juif, ils ont accepté? Moshe leur dit aujourd'hui, c'est la journée de repos, on se repose et on va rien faire, aucune préparation pour le don de la Torah, même rien du tout. Le peuple juif n'avait pas envie de faire quelque chose pour ce grand jour qui arrive. Ça, c'est la question. La question elle devient beaucoup plus forte si on réalise que le peuple juif était presque pas fatigué, ils n'avaient pas voyagé énormément quand ils sont arrivés au Har Sinaï. Ou Bifrat en particulier. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas ici, le peuple juif n'avait pas fait des grands efforts, ils n'avaient pas couru le marathon, ou ils n'avaient pas voyagé pendant des semaines, ou ils n'avaient pas porté énormément de choses pour être fatigués à un tel point qu'ils peuvent même pas entendre un mot de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Shari Aleph, premièrement, Merfidim ve'ad Har Sinaï amercha keno gadol. Le peuple juif était à Refidim, ils sont venus au Har Sinaï. Le rabbi, il emmène en bas du Ramban. Le Ramban, il dit qu'il y avait vraiment Parsa au Kama Parsaot. C'était vraiment très proche. C'était vraiment une distance de quelques kilomètres. Donc on est ici à vraiment rien du tout à marcher, quoi. Bête. Deuxièmement, le fait même de marcher, ce n'était pas quelque chose qui demandait des efforts supplémentaires. Pourquoi? Puisqu'on sait très bien que le peuple juif était mené par cette colonne de nuée, que tous les trous et tous les obstacles, eh ben, ils étaient bouchés, et tous les bosses et tous les montagnes et tous les vallées, etc., tout était aplati, car chez Béné Israël, comme ça les Juifs ils marchaient sur un terrain qui était plat, sur un terrain qui était lisse, et le peuple juif pouvait marcher très 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 facilement. Troisième point, Gimel. Rosh Chodesh Shivan aya beyom rishon o beyom bet bismichut lemenucha shlema sheve Shabbat. Le peuple juif ils ont reçu la Torah un Shabbat. Donc, du coup, c'est-à-dire que ce jour-là, lorsqu'ils sont arrivés Rosh Chodesh Shivan, c'était ou bien dimanche, s'ils ont reçu la Torah le 7 Sivan, ou bien c'était lundi, si ils ont reçu la Torah le 6 Sivan, selon les Shitot dans la Gemara, comme c'est rapporté. Donc après eux, c'est-à-dire que le peuple juif, à part ça, il venait de se reposer de Shabbat. Et le peuple juif respectait Shabbat, comme il ramène en bas le Shabbat, c'est vrai que ça va être un des 10 commandements, mais comme on parle dans la Torah, il va être donné au peuple juif à Mara, ça veut dire quelques semaines avant qu'ils arrivent au don de la Torah. Donc le peuple juif était après un jour de repos de Shabbat. Il marchait une marche qui était sur un terrain lisse, et ils ont marché vraiment très peu. Alors Vimken Aretamua Beyoter, donc la question elle devient vraiment très grande. Comment ça se fait que les Juifs avaient une tellement grande faiblesse jusqu'à qu'ils n'étaient pas du tout dans la capacité, dans la possibilité de pouvoir écouter même un mot par rapport à la préparation du don de la Torah. Et donc bien sûr, la question elle est tellement grande que ça ne va pas être ça le pshat. En d'autres mots, c'est pas possible de dire que Moshe Rabbeinu il ne va pas parler au peuple juif, même pas un mot, parce que le peuple juif n'est pas dans l'état de pouvoir écouter quelque chose sur le don de la Torah. C'est juste on comprend leur état dans lequel ils étaient pendant les 49 jours depuis la sortie d'Égypte. Et on comprend vraiment qu'ils ont presque rien marché avant d'arriver à Har Sinaï. C'est dur de dire que pour une raison de fatigue corporelle ou d'effort supplémentaire, ben, le peuple juif ne va pas être apte à écouter. Donc c'est pour ça que le rabbi maintenant il va donner une très belle explication. Alors il y aura la première, elle va être sur le Seif Bet et Gimel. Et puis après il y aura une autre à partir du Seif Dalet. Veyesh lomar Rabbi Obazé, donc on peut dire l'explication dans ça. Bedivrei Chazal, chul shadeucha, en akavana kolkach lechalishut aguf al yedei alicha gashmit baderech. Lorsque les Chachamim nous disent que le peuple juif avait chul shadeucha, avait la fatigue ucha, le derech du chemin, ils ne sont pas en train de dire que ici leur corps était fatigué du fait qu'ils avaient marché une certaine distance physique. Ce n'est pas parce qu'ils avaient marché ou ils avaient voyagé qu'ils étaient fatigués. Et la Beikar, mais ici on fait essentiellement référence, les Chalishut Aruchanit, un épuisement spirituel, Mitzada Alicha Aruchanit Baderech Sheavru Az Bnei Israël, d'un voyage spirituel dans lequel le peuple juif était en train de traverser. Comme il va expliquer, il y a une personne, elle est fatiguée parce que physiquement il a fait des efforts, et il y a une personne, il est dans un état de fatigue parce que émotionnellement, psychologiquement, mentalement, il est en train de passer une période dans laquelle il y a un grand voyage qui est en train de se passer à l'intérieur de lui.
Et la fatigue qu'on parle ici d'un certain chemin, ce n'est pas d'un chemin matériel, mais c'est d'un chemin spirituel, comme il explique. De même qu'on parle d'une marche matérielle, c'est-à-dire d'une distance d'un endroit à un autre. Pareil, on peut parler d'une marche spirituelle dans un chemin spirituel, c'est-à-dire כשאדם הולך ממצב מקום אחד ברוחניות למצב מקום אחר ברוחניות, בעלייה או בירידה או בשינוי לעניין אחר. Il y a quand une personne il est dans un certain état, ça va être un endroit, et qui veut changer. Alors ou bien il va avoir un voyage d'une montée, il va s'élever, il va se développer, il va grandir, ou bien dans le contraire, une personne il va avoir une chute spirituelle, une personne il va régresser. Ou bien pas forcément une montée, une élévation ou une chute, mais peut-être une transformation. Que ça, quelque part, c'est une personne qui va d'un endroit à un autre. Alors pas d'un endroit physique, mais d'un endroit spirituel. Comme il dit ici, Benim medubar bemidot shebalev ava veira chulu, besechel shebemoach havanato besechel chulu. Ça peut être ou bien un voyage émotionnel. Une personne émotionnellement, il se transforme intérieurement. Ou bien ça peut être un voyage mental. Un voyage intellectuel où une personne était dans une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de réagir à certaines choses parce que sa perception de la vie était d'une certaine manière. Et là, il fait un travail pour changer, pour se transformer. Obeofanim vedargod ba'avodat Hashem. Ou bien lorsqu'une personne, dans son service de Dieu, il est en train d'avoir des transformations dans sa façon de regarder Hashem, de se regarder lui-même, de se rapprocher de Dieu. Tout ça, ça s'appelle une marche dans un chemin spirituel. En d'autres mots, la vie, c'est avancer ou bien émotionnellement, ou bien intellectuellement, ou bien dans notre service de Dieu spirituellement. Et donc quand on parle de chemin, on peut aussi parler de ces voyages-là, de ces chemins-là intérieurs. Ou Beinyanenu, donc un autre sujet quand on parle par rapport au peuple juif qui a passé un certain chemin. De quoi on parle? Le voyage que le peuple juif a eu depuis la sortie d'Égypte le 15 du mois de Nissan, jusqu'à qu'ils sont arrivés Rosh Chodesh Shivan au mont Sinaï, n'était pas seulement un voyage matériel. Et la Gam ou Beikar, mais c'était essentiellement Alicha Ruchanit, un voyage spirituel, c'est-à-dire Shinui, une transformation, mais Matzavam Ruchani Shel Ben Israël, dans l'état spirituel du peuple juif, va Aliyah et une élévation, Avodat Hashem dans le service de Dieu, que cette transformation et cette élévation avaient pour but liot krovim ou reuim yoter veyoter le kabbalat Torah, d'être de plus en plus apte et proche à recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est un événement spirituel très très élevé, une proximité avec Hachem d'un niveau, comme on verra, qui n'a jamais existé. Et donc en réalité, tout ce voyage, c'est être prêt et être apte à recevoir ce dévoilement-là de Dieu. Donc Deita Besfarim, comme c'est rapporté dans le livre, il ramène ces prix du Zohar. Que quoi? Que lorsque le juif était en Égypte, était plongé dans les 49 ports de la Touma. Personnellement, chaque juif était dans un état d'impureté très très profond. Ou Becholium, donc chaque jour qui passait, Aïta Sfira, c'était un compte, mais c'était aussi Aliyah Misharimelu. C'était une élévation, c'était sortir d'une autre porte de la Touma, rentrer dans une autre porte de pureté. Même peut-être Aliyot Nitalu les Gamri, jusqu'à qu'après 49 élévations, ils sont arrivés à un niveau, Liot Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh Matam Torah, d'être dans un niveau où Hachem les appelle une royauté de Kohanim et un peuple qui est saint. Hachem, il était en train de dire, il y a vraiment une transformation ici qui a été faite dans le peuple juif. C'est quelque part plus le même peuple qui est sorti d'Égypte. Maintenant, ils sont aptes à recevoir la Torah. Maintenant, et là, c'est quelque chose d'intéressant. Kol otam amasaot aliyot ba'avodat Hashem ayu beofen mesudar aliyah midarga ledarga. Tout ce voyage spirituel que chaque juif individuellement a passé, on parle ici d'un voyage qui est ce qu'il appelle ici beofen mesudar, très structuré. C'est-à-dire que les transformations ne viennent pas complètement supprimer l'état précédent. C'est vraiment une transformation progressive qui fait que la personne doucement passe d'un niveau à un autre. Il y a ici vraiment un travail profond d'aller, chacun prend son temps pour arriver à cette transformation, arriver à cette proximité d'Hachem qui lui permettra de recevoir le don de la Torah. C'est comme ça que ça s'est passé pendant tous les voyages, c'est-à-dire pendant toutes les étapes que le peuple juif a passées jusqu'au Har Sinaï. Mais là, il y a quelque chose qui change. Aval b'massaz, mais dans ce dernier voyage, donc quand on parle de voyage, on parle d'un voyage matériel, mais on parle aussi, comme on vient de dire, du voyage spirituel de chaque juif. Mais Refidim le Har Sinaï, de Refidim à l'arrivée au mont Sinaï,
Alors là, Aïta Aliyah, l'élévation, elle est be'ofen shel shinui ikari. Elle est là d'une manière qu'il y a une transformation essentielle et fondamentale qui est en train de se passer à l'intérieur du juif. C'est-à-dire, Bnei Israël, le peuple juif, Avru merchak gadol beruchaniyut. Ils ont traversé une distance très très grande spirituellement. Veitalu ben aroch les halichot ve'aliyot shel hayamim hakodmim. Et ils sont atteints un niveau qui était incomparable et pas du tout lié avec le niveau dans lequel ils étaient dans les jours précédents. Umuvan, donc on s'imagine, Shadavar Ayakarour, Betircha Veyegia Gdola Bavodat Hashem, que cette transformation-là a créé chez eux une fatigue, un épuisement spirituel dans le service de Dieu. Ce qui veut dire ici, c'est que vraiment il faut comprendre la dernière étape de Rephidim à Arsinaï, pas juste encore un autre changement, encore une autre élévation, mais ici on est déjà dans une distance qui est incomparable à la distance qu'avant le peuple juif était en train d'évoluer dans leur propre vie. Là, la distance, elle était vraiment d'un autre niveau. Et c'est ce qui a fait qu'on peut parler que, spécialement dans cette étape-là, de se rapprocher à Hachem, il y avait une très grande fatigue spirituelle et donc physique à l'intérieur de chaque juif qui ne leur a pas permis de pouvoir se concentrer sur les préparations au don de la Torah. Et ça, c'est ce qu'il va expliquer. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans cette dernière étape qui a complètement transformé le peuple juif à un tel point que c'est cette étape-là qui leur a créé une fatigue, quelque chose que les autres voyages ne leur a pas créé. Alors il dit comme ça. Et shel masazé acharon, la spécificité de ce dernier voyage du peuple juif, bit'u chazal, les chachamim dont l'ont exprimé, dont l'ont expliqué b'ma'amara manal dans leur phrase précédente à la pasuk vayichansham Israël, sur ce qu'on a cité précédemment au début de la sira. Qu'est-ce qu'on a dit? Les chachamim ils disent que lorsque les juifs y sont arrivés, ils étaient ke'ish echad belev echad, comme une seule personne avec un seul cœur. Ça, c'était l'union qu'ils avaient. Mais par contre, ils disent, dans cette étape-là, le peuple juif était à ce niveau-là. Mais tous les autres campements, tous les autres voyages, c'était betar om et bemachloket. C'était avec plainte et avec une dispute. Comme ça, les chachamim disent. Dans tous les autres campements, ayuta om et machlokot. Il y avait des disputes, il y avait une divergence d'opinion, il y avait une contrariété, si on peut dire. Ça, c'était dans tous les autres voyages. Par contre, lorsqu'ils sont venus pour camper en face de la montagne, Amdou Bnei Israël Be'ardut Gmura, là, il n'y avait plus rien de tout ça. Le peuple juif était dans une union totale. Keish Echad Belev Echad. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il dit comme ça. Veyesh Lomar, on peut dire la chose suivante. Pirouche She'ar Kol HaChanuyot Betaromad ou Machloket. Quand les Chachamim nous disent que spécialement cette étape, ils étaient Keish Echad Belev Echad, mais tous les autres, c'était avec des plaintes et avec des disputes. Et no bemouvan apashut chas v'shalom. Il ne faut pas le comprendre dans son sens simple, que Dieu nous en préserve, que shebechol hachaniyot ayubenem machlokot beinyanim gashmim mekaytze bazé. Que le peuple juif, ils avaient pashut des disputes dans des choses matérielles que forcément créaient chez eux une contrariété et une plainte et une division entre le peuple juif. Il ne faut pas comprendre qu'ici, ils étaient vraiment en train de se disputer sur des choses qui les divisaient. Et là, de quoi on parle ici? On parle ici de machloket, comme on explique dans la Gemara, souvent des machloket, des différentes opinions que chacun avait. Le peuple juif voyageait et le peuple juif, chacun était sa propre personne. Maintenant, ça, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, comme il dit, très important de savoir. Dieu, il a créé le monde que les esprits des gens ne sont pas les mêmes. Chaque personne de la même famille, de la même communauté, ou toute personne, chaque personne a son individualité, que l'esprit et la façon de penser, la façon de voir les choses, la façon de vivre et d'expérimenter chaque chose de la vie, Endotem Shavot, le dad de chacun, il est différent. C'est quelque chose qui est vrai pas seulement dans la nature humaine, c'est quelque chose qui est vrai même dans la Torah, c'est-à-dire c'est pas seulement un défaut que les personnes ils sont comme ça. Dans la Torah elle-même, on sait très bien que qu'il y a plusieurs opinions. Pour toute personne qui a étudié, on sait qu'il y a énormément d'opinions dans la Gemara, etc. Mais yeter alken, plus que ça. Lo nitnu divrei Torah chatuchin et la kol davachul ou même tet panim tov, même tet panim tameh. Phrase très intéressante. C'est pas seulement qu'il y a différentes opinions, parce que puisque Dieu a créé la nature des êtres humains différents, et la Torah elle est étudiée par les êtres humains, alors automatiquement il y a différentes opinions dans la Torah. Ici, cette phrase elle nous dit que la Torah n'a jamais été donnée tranchée.
La Torah de base, comment elle a été donnée par Hachem, elle a été donnée 49 façons de comprendre qu'une chose est permise, est pure, et 49 façons de comprendre que la chose elle est impure. C'est-à-dire que déjà dans la Torah, eh ben, il y a une diversité énorme de comment aborder chaque chose. Ce qui veut dire que les différentes opinions et les différents esprits, ce n'est pas seulement quelque chose qui est vrai seulement dans le monde de l'être humain qui n'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui est vrai même déjà dans la Torah. Ve'elu ve'elu divrei Elokim chaim. Et bien sûr, toutes les opinions, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde, c'est comme ça qu'Hachem il a mis sa Torah. Donc c'est comme ça, quand on parle de marloquette, quand on parle pas de dispute, mais de discussion, parce qu'il y a différentes opinions, c'est quelque chose de très bien. Comment on comprend bien que comment Hachem a mis le monde, que comment chaque personne va se rapprocher à lui, comment chaque personne va voyager pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, et bien à chaque fois il y aura des marloquettes entre les gens, parce que chaque personne il aura sa propre individualité qui l'amènera à une certaine conclusion. Donc c'est comme ça, quand on comprend que le peuple juif, quand ils voyageaient, ils avaient des marloquettes, c'est pas qu'ils avaient des marloquettes, c'est que chacun se construisait personnellement pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, mais puisque chacun est différent, donc il y avait forcément des marloquettes dans le sens où il y avait plein de façons de voir les choses. On ne pouvait pas dire que le peuple juif, il est un, pas parce qu'il n'est pas un, parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, il n'est pas un parce que c'est comme ça qu'Hachem, il a voulu, que chacun, il a sa propre individualité. Et là, on va voir quelque chose de très fort. Ça, c'est tous les voyages jusqu'à qu'on arrive au Har Sinaï. Mais lorsqu'ils viennent et ils se tiennent devant la montagne, Nifal Chidushikari Hepechateva. Là, il y a une nouveauté essentielle qui se passe au sein du peuple juif. Quelque chose qui est quelque part contre la nature. La divergence d'opinion s'est effacée. Et ils se sont tous unis. Et là, les mots ils sont intéressants. On parle d'un seul cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ora keish echad, ainu she'achdut i, bekar shelene basar nir'im kulam, keish echad benoga le'asiyah chulu. Par exemple, keshekol bnei Israël maskimim machlitim ba'achlat achad benoga le'asiyah chulu bepoel. On peut comprendre keish echad. C'est quoi quand on dit que tout le monde est comme une seule personne? Une seule personne, il y a plein de ressentis différents, il y a plein de façons de voir les choses différentes. Mais on peut dire que des gens, on peut dire qu'il y a ici une seule personne lorsque tout le monde est d'accord sur la même idée. C'est-à-dire que quand on accepte tous de se comporter au niveau de l'action, tous les mêmes, alors là on peut parler keish echad, on dit comme ça. Le peuple juif, à ce moment-là, quand ils arrivent devant la montagne, ils ne sont pas seulement keish echad, que tout le monde a le même pratique, tout le monde a les mêmes actions. C'est déjà un niveau. Mais là, ici, on est dans un niveau beaucoup plus fort. Kingam belev echad. Gam belev regesh adam. On dit qu'il y a même un cœur. C'est quoi un cœur? Même au niveau des sensations, même au niveau des sentiments, au niveau de comment chacun percevait la vie, ils sont arrivés à un état de kelev echad. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Comme il dit, c'est Hepechateva. Comme Hachem, il a créé le monde, c'est que DOTM, Shavot. Il y a différentes opinions. Mais là, quand ils sont arrivés devant le Har Sinaï, ils ont atteint un niveau qui est extraordinaire. Ils ont atteint un niveau où il n'y a plus de différence entre le peuple juif, même intérieurement dans le monde intérieur de chacun. Donc en réalité, quand on a cité tout à l'heure que les Chachamim nous ont dit que le jour du Har Sinaï, c'était Keish Echad Belev Echad, ici les Chachamim sont en train de dire qu'il y a quelque chose de pas du tout habituel qui s'est passé au sein du peuple juif. Alors bien sûr, c'était par leurs propres efforts. C'était eux qui ont travaillé pour le faire, pour arriver à ce niveau-là d'union. Alors il dit comme ça, Mouban, on s'imagine bien, hein, qu'un tel effort, qu'une telle occupation, d'avoir un travail tellement personnel et tellement fort, tellement puissant, tellement profond, qu'on peut arriver à un état où on est tous égaux au même niveau. On est ici en train de traverser une distance très loin spirituellement. C'est-à-dire spirituellement où la distance, c'est d'atteindre un niveau qui me dépasse énormément. Ici, on est vraiment dans l'ultime. D'annuler toute forme de différence, même une différence qui est fondée, qui est les Shem Shamaim, et même une différence intérieure. Alors ça a forcément créé chez chaque juif une faiblesse très 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 forte. Maintenant on comprend, Lo amar lehu velo midi. On comprend bien pourquoi Moshe Rabbeinu il n'aura rien dit. On avait la question comment c'est que Moshe n'aura rien dit, là maintenant la question on l'a répondu.
En réalité, il faut comprendre que quand on dit que Vayechan Sham Israël Negedar, il y a quelque chose d'inhabituel, de même surnaturel qui s'est passé. Donc que le peuple juif a travaillé pour ça, pour atteindre ce niveau d'union. Donc on s'imagine bien que ce jour-là, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas leur parler de se préparer au don de la Torah. Ils sont déjà en train de faire quelque chose qui est quelque chose d'énorme intérieurement, spirituellement. Donc du coup, ce que ici la Gemara est en train de nous dire, Moshe Rabbeinu, pour le don de la Torah, il les a préparés dans le jour d'avant. Mais ce jour-là, il ne les a pas préparés parce que le peuple juif avait déjà fait quelque chose de très grand par rapport à l'unité du peuple juif. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, en tout cas en tant que premier pshat. Mais bien sûr, le rabbi, il ne va pas se contenter. À ce moment-là, il y a un peu quelque chose qui manque, comme il va le dire. C'est que c'est vrai que le peuple juif, ils étaient occupés dans quelque chose de très fort, d'atteindre un niveau d'union qui est Ish Echad Belev Echad. Mais d'un autre côté, ils doivent recevoir la Torah. Pourquoi ils sont en train de le faire? D'après ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que Moshe Rabbeinu, il ne leur parle pas. En d'autres mots, il ne s'occupe pas d'eux pour les préparer au don de la Torah parce qu'ils sont déjà occupés avec autre chose, quelque chose de très grand, l'unité du peuple juif. Mais ils sont occupés avec quelque chose qui leur a pris toute leur force spirituelle, qui ne leur permet pas de se préparer au don de la Torah. Mais là, il va rentrer dans une autre explication, ça va être l'explication essentielle de la Sikha, de dire que ce voyage spirituel, comme on l'a dit, ça va être le même voyage, mais il ne va pas être contraire au don de la Torah. Sous-entendu, quand on dit que Moshe ne leur parle pas, il n'est pas en train de les préparer pour le don de la Torah. Il faut comprendre que tout ce qu'on est en train de parler maintenant, dans Vayichan Sham Israël Negedar, dans le fait que Moshe ne leur parle pas, tout ça c'est une étape pour se préparer au don de la Torah. Ou ça même c'est une préparation du don de la Torah, et comme ça on va mieux comprendre, comme on étudiera ensemble maintenant. Alors il dit, on peut dire d'une manière un peu plus profonde. D'après ce qu'on a expliqué maintenant, le peuple juif fait quelque chose de très grand. Il arrive à un niveau d'unité qu'on n'a jamais connu dans l'histoire. Mais d'un autre côté, ça même, ça leur a créé une faiblesse. Ça même, ça les a empêchés de se préparer au don de la Torah. Donc en d'autres mots, ce n'est pas une notion actif pour le don de la Torah. Au contraire, c'est une très bonne notion, mais c'est quelque chose qui ne les prépara pas au don de la Torah. Alors là, le rabbi veut prendre une autre manière. Et là, il faut apprendre ça différemment. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une Gemara, la Gemara, elle change. Quand on est en train de parler de Chul Shadeucha, de Moshe Rabbeinu qui leur dit rien, ça même, c'est en train de les préparer au don de la Torah. Sans entendu, il y a eu le 2 Sivan qui leur a dit quelque chose, il y a eu le 3, et le 4 et le 5. Et bien aussi, quand la Gemara nous parle du premier jour, la Gemara elle est aussi en train de nous parler d'une préparation au don de la Torah. Il dit comme ça. Le Chul Shadeucha, pas seulement le Urcha, dans la première explication, c'est le Derer qui était quelque chose de positif, mais le Chulcha, malheureusement, les a empêchés de se préparer au don de la Torah. Par contre, nous, on voudra apprendre, et c'est comme ça que le rabbi va terminer à la fin de la série, comme il expliquera, que le Chulcha Deurcha lui-même, c'est-à-dire, quand on parle que le peuple juif a une faiblesse, on comprendra c'est quoi cette faiblesse à la fin, ben, ça même, c'était quelque chose qui a élevé le peuple juif. Et on peut dire que que ce qui s'est passé ce jour-là les a préparés au don de la Torah dans un niveau plus élevé que comment ils sont préparés dans les jours d'après. Et comme ça, à la fin de la Sikha, il expliquera que le Chul Shadeucha lui-même, c'est une préparation pour le don de la Torah. Et là, maintenant, il va rentrer dans une très très belle explication de qu'est-ce qu'on recherche à travers l'étude de la Torah et comment ce niveau d'union du peuple juif les a en réalité préparés à recevoir la Torah. Il dit comme ça, Ubehegdem. En לשער את גודל הריחוק, הערך שבין מוישה רבינו לפשוט שבפשוטים שבישראל. On ne peut même pas s'imaginer, quand on parle par rapport au peuple juif qui est devenu un, de qui on parle? On parle du peuple juif en entier. Donc depuis Moshe Rabbeinu, jusqu'aux juifs qu'on peut appeler le Pashut Shebim Pshutim, le plus simple des simples. Comme dans une autre sikha, il dit, même ceux que c'était des idolâtres quand ils étaient en Égypte, etc. Cette sikha, elle est un peu fondée sur une sikha d'Ochelek Rafalev, il la ramène en bas dans la note 27, là-bas il discute un peu ce sujet. Et imaginez-nous Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dans son niveau où vraiment le maître de tous les prophètes, PLP, Adaberbo, toutes les grandes qualités qu'on dit sur Moshe Rabbeinu. Et d'un autre côté, on a le juif, le Pashut Shebim Pshutim du peuple juif. On nous dit, on s'imagine bien qu'entre intérieurement, la différence, elle est énorme. On ne parle pas du même cerveau, du même cœur, du même personnage. On est vraiment dans la Neshama, elle est des Neshama beaucoup plus élevées. Veilukan Nehemar, et là la Torah nous dit Vaïchan Sham Israël, le peuple juif campa, Aïnou Shekol Bene Israël, tout le peuple juif, Mimoïche Rabbeinu Vad, Apashut Shebim Pshutim, Nitardu Bardut Gmora, ils se sont unis dans une vraie union, Belev Echad, du même cœur.
Ubshita shelo bofen shel mitzvat anashim melumada chas v'shalom, ki mardut amiti. On ne parle pas d'ici d'une union complètement déconnectée de la personne qu'on est, comme des grands discours d'union, mais qui séparent les gens, où antérieurement, la personne se sent complètement indifférente des gens autour de lui. Non. On parle ici de quoi? D'une ardut amiti. C'est la Torah qui est en train de nous dire, même belev echad, même intérieurement. Ce n'est pas juste le même comportement, c'est le même cœur de tout le peuple juif. Comment on peut parler d'une union totale entre tout le peuple juif, et donc une vraie union, si dans le peuple juif il y a des différences énormes, par exemple Moshe Rabbeinu et le Pashut Shebim Pshutim. C'est-à-dire, c'est une très belle phrase, mais est-ce que c'est une phrase qui est liée à la réalité? Souvent, des messages d'union, ils n'ont rien à voir avec la réalité. Ici, on nous dit le peuple juif, il a atteint un niveau où ils font vraiment un. Ils font vraiment un, mais ils ne sont pas un. Il y a Moshe Rabbeinu, il y a le Pashut Shebim Pshutim, et tous les gens entre eux. Mais la Torah, elle le dit. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a Moshe Rabbeinu, et il y a le Pashut Shebim Pshutim, il y a tout le peuple juif, chacun il a son individualité, chacun il a sa propre personne qui le différencie des autres, jusqu'à que des fois c'est incomparable un juif avec un autre juif. Mais d'un autre côté, si on parle d'une réunion, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'il y a chez le peuple juif nekuda shebalev, un point, sheba mishtavim ki ish echad belev echad agadol shebigdolim v'apashut shebigdolim. Il faut vous dire qu'effectivement, malgré toutes les différences qu'il y a, oui quelque part où le peuple juif, le plus grand des plus grands jusqu'au plus petit des plus petits, eh bien, ils ont vraiment un point dans lequel ils sont au même niveau. Il y a vraiment un certain niveau où on est tous les mêmes. Et si on veut comprendre, et en acceptant ça, qui va expliquer plus tard c'est quoi, bien sûr, eh bien, on va comprendre la vraie nouveauté et la particularité de cet événement-là de Vayichan Sham Israël Negadar. En autre mot, avant, on parle, le peuple juif s'est uni, il faisait un. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a dit, c'est ça justement tout le chidouche de ce qui est en train de se passer ici. Torah. Misinai nidgalta etzlam anekuda shebalev sheba mishtavim kulam keechad ubaze ou ikar tochen ha'achana lekabbalat haTorah. Si on veut comprendre c'est quoi tout le chidouche de Matan Torah, c'est que quand les Juifs sont arrivés en face de la montagne pour recevoir la Torah, bah c'est à ce moment-là où ce point-là, dans le cœur, où tout le peuple juif fait un, il s'est dévoilé. Et si on veut réellement comprendre c'est quoi la vraie préparation dont la Torah, on parlait qu'il les a préparés le 2, le 3, le 4 et le 5. La vraie préparation, c'est à ce moment-là où Vayichan Sham Israël Negadar. En gros, l'unité du peuple juif qui est un résultat de ce dévoilement profond, du point le plus profond qu'il y a à l'intérieur du juif, c'est ça en réalité ce qui va les préparer au don de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. On va comprendre c'est quoi le don de la Torah et on va comprendre pourquoi cette union-là, qui est une expression de la partie la plus profonde de chaque juif, c'est ça même qui va réellement les préparer au don de la Torah. Il dit comme ça. Asbara basé, l'explication est la suivante. On a déjà expliqué plusieurs fois dans le passé quelle est la nouveauté qui se passe au moment du don de la Torah, puisqu'à propos il y a une grande question, pourquoi on parle tellement de ce grand dévoilement de la Torah? A priori, il n'y a rien eu de nouveau. L'étude de la Torah, la connaissance de la Torah, elle était déjà dans les générations qui ont précédé le don de la Torah. Les Dougmas, par exemple, Yeshivat Shem ve'Ever. On sait très bien que Shem et Ever, ils avaient une yeshiva et on nous raconte comment Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils étaient reliés avec cette yeshiva. Avot shelamdu kol Torah kula shelo nitna. Les avot, comme on vient de dire, les patriarches, eux, ils étudiaient la Torah avant même qu'elle a été donnée. Jusqu'au don de la Torah, on connaissait le don de la Torah. Les avot, ils avaient une yeshiva, ou bien, comme il ramène ici de la Gemara dans Masechet Yuma, même en Égypte, l'opaska yeshiva, la yeshiva n'a jamais stoppé du peuple juif. La yeshiva, la salle d'étude de la Torah, a toujours accompagné le peuple juif avant même le don de la Torah. C'est-à-dire que le peuple juif arrive au don de la Torah, ils connaissent déjà la Torah. Donc quel est le chidouche des 10 commandements? Quel est le chidouche de toute la Torah? Pourquoi on parle tellement de cet événement-là? Et c'est quoi la réponse? Donc on explique que le chidouche de Matan Torah, ce n'est pas au niveau des connaissances que le peuple juif avait. Ce n'est pas au niveau des informations que le peuple juif a reçues.
mais c'est chez Azaya Matan Torah. Natan lanu et Torato, chez Torah nitna l'idenoten la Torah. Le chidouche de Matan Torah, c'est que la Torah a été donnée d'Hachem. Le don, que la Torah est quelque chose que Hachem la donne à l'être humain, ça c'est ce qui a différencié la Torah avant et après le don de la Torah. Pourquoi? L'ifne Matan Torah, avant que la Torah soit donnée de Dieu au peuple juif, elle existe chez l'être humain, elle existe chez les Avot, elle existe chez les Béné Israël. Mais Aïta Tfisa Batorah, les Fikocho Aprati, à Sechel Ve'abitul, shel Kol Echad. Chacun pouvait connaître de la Torah en fonction de son niveau personnel, de son âme, de son niveau personnel, de ses facultés intellectuelles et de son bitoul, de son annulation, si on peut traduire ça comme ça, à Hachem. Combien chacun se travaillait sur lui, c'est combien de Torah il pouvait recevoir. C'est jusqu'à combien chez Hachem il pouvait s'attacher à lui. Par contre, au moment du don de la Torah, ce qui se passe, c'est qu'Hachem donne la Torah comment lui, il est capable. Sous-entendu. En d'autres mots. Jusqu'au don de la Torah, ce qui se passe, chacun prend la Torah. On prend en fonction de combien on a la possibilité de prendre. Au moment du don de la Torah, Hachem il vient et il dit, je vous donne ce que moi je peux donner. Bematan Torah active, vaidaber Elokim, et kol advarim haele, les morts et Asher vaidaber Elokim. Au moment du don de la Torah, c'est écrit et Dieu parle, donc c'est Dieu qui est venu, et il dit, et toutes ces choses-là, les morts, vous allez vous les répéter. Qu'est-ce que vous allez répéter? Vous n'allez pas seulement répéter les choses que je vous dis. Vous allez répéter, quand vous allez étudier, vous allez répéter le fait que moi, je suis en train de parler. Donc Hachem, il se donne lui-même au peuple juif, à travers la Torah. Ce n'est pas seulement vrai pour les 10 commandements, va déraser achakar. Moshe Rabbeinu, la madbar et kol la Torah kula bipia gvura unetanachulu. Quand Moshe Rabbeinu va monter, il va recevoir tout le reste de la Torah. C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a appris la Torah de Dieu lui-même et il nous l'a donné. Et le Rabbi ici fait un diouk que Unetana, et il nous a donné, il ne nous a pas donné seulement les informations qu'il a reçues, mais il nous a donné aussi ce qu'il était en train de vivre au moment du nom de la Torah, c'est-à-dire apprendre de Dieu lui-même. Dans la Torah, dans n'importe quelle partie de la Torah, que ce soit dans le Torah Shebirtav ou dans tout le reste de la Torah, il y a Hachem lui-même qui est à l'intérieur. Velo, il y a Zéru Achad Peami, ce n'est pas seulement un événement d'une fois au moment du don de la Torah. Et là, chez Az, c'est qu'à ce moment-là, Binetinat Torah, lorsque Dieu donne la Torah, Nathan Vechine Sakadosh Baruch Hu Kavechol et Tatzmol Batorah. Dieu s'est donné lui-même à l'intérieur de la Torah. Kipirouch Aedoua B'Ma'amar Chazal, Ananafshik Tavit Yavid, comme l'explication connue du Baal Shem Tov sur la Gemara. Quand la Gemara dit que Hachem il dit que Ananafshik Tavit Yavid, selon Baal Shem Tov, ça veut dire que Dieu dit je me suis mis à l'intérieur de la Torah et que quand Hatchebe'et chez Yehudi le met Torah, à n'importe quel moment où un juif étudie la Torah, Be'eze ou Bechozman chez à n'importe quelle période de l'histoire, à n'importe quel moment de la vie, Alav Lagdim et Amira ve'abracha, qu'est-ce qu'il doit faire juste avant? Dire la bénédiction, Nathan lanu et Torato, Dieu nous a donné sa Torah. A priori, Dieu nous a donné sa Torah il y a 3000 ans, pourquoi maintenant je dois le faire? La réponse elle est, parce que maintenant Hachem il est en train de donner la Torah, même que là c'est le juif qui est en train de lire un livre, et il n'est pas géographiquement devant le mont Sinaï, il n'y a pas tous les événements du mont Sinaï, mais d'un autre côté c'est en train de se passer maintenant, c'est vraiment un don de la Torah, parce que le peuple juif, comme il dit c'est Oti atem lokrim, le Midrash il nous dit, c'est moi que vous êtes en train de prendre. C'est-à-dire un juif il étudie la Torah, ça passe par son cerveau, ça passe par ses facultés intellectuelles, mais c'est Dieu qui est en train de saisir à travers le don de la Torah. Maintenant ça c'est quelque chose qui n'existait pas avant le don de la Torah, même si les connaissances de la Torah on les avait, parce que Dieu ne s'était pas encore donné. Et ça, c'est la nouveauté du dévoilement qui s'est passé au moment du don de la Torah. C'est-à-dire, pas seulement qu'il y avait un rajout et une élévation par rapport à l'étude, comment elle était avant le don de la Torah, que bien sûr que ça y a eu, mais on est vraiment dans un état beaucoup plus grand. Et la nif'al, il y a eu une nouveauté au moment du don de la Torah qui est incomparable à ce qui se passait avant le don de la Torah. L'ifne matan Torah, avant que la Torah soit donnée au peuple juif, keshelimud, la Torah. Lorsque l'étude de la Torah était en fonction des propres facultés de la personne, en fonction de combien la personne est intelligente, combien la personne il se travaille sur lui-même pour être une personne sainte, raffinée, pure, pour pouvoir s'attacher à Dieu. Alors chaque personne prenait de la Torah jusqu'à combien lui, il avait la possibilité de prendre de Hachem. Mais sauf, c'est en fonction de ses propres forces qui sont limitées.
Par contre, après le don de la Torah, chaque juif qui étudie la Torah, il s'attache avec celui qui a donné la Torah, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, comment Dieu il s'est mis à l'intérieur de la Torah. C'est quelque chose qui pouvait venir uniquement parce que Dieu a décidé de le faire. Combien l'humain pouvait travailler, ça ne l'aurait jamais amené à combien Dieu il peut donner. Donc c'est quoi le chidouche de Matan Torah? Le chidouche de Matan Torah, c'est qu'un juif, il étudie la Torah. Donc pour lui, c'est une étude. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en lien avec Dieu lui-même. Il a un lien avec quelque chose que ses propres forces intérieures ne peuvent pas atteindre, mais parce que Dieu a décidé de lui donner. Alors ça, c'est le don de la Torah. Donc quand on parle des préparations au don de la Torah, c'est là où ils vont être les préparations. Se préparer pour recevoir ça, pour recevoir Dieu lui-même. Et là, on va voir quelque chose d'intéressant. Vezeu Akesher, maintenant on comprendra le lien. Quel lien il y a entre le don de la Torah, au fait que le peuple juif, on dit, il campa et il était dans un niveau d'union totale jusqu'à il était considéré comme un seul cœur, une seule personne. Quel est le lien entre ça et entre le don de la Torah? Alors, c'est deux événements importants. Le peuple juif est dans une union totale. Le peuple juif reçoit la Torah. Mais pourquoi on a besoin de ça avant le don de la Torah? Et comme on a dit, le but ici de la Sira, c'est de dire que ça, c'est ce qui les prépare au don de la Torah. Et c'est basé d'ailleurs aussi sur un midrash que le Rabbi rapporte. Le Rabbi rapporte dans la note 35 que le midrash, déjà là-bas, il fait un lien entre les deux. Que ce n'est pas juste deux grands événements, l'unité du peuple juif et le don de la Torah, mais c'est vraiment lié l'un avec l'autre. Là maintenant, le Rabbi va expliquer. Il dit comme ça. Achilukim belimud Torah shemen bnei Israël. עד לחילוק הכי גדול שבין מוישה רבינו לפשוטים פשוטים הם בנוגע להשגת התורה שליהודי פלוני מצד כוחות נפשו יש הבנה גדולה ונעלית יותר בתורה מאשר לרעהו עד לחילוק שבין ארוך. On parlait juste avant qu'il y a des grandes différences entre le peuple juif. On a Moshe Rabbeinu qui écoute la Torah de Dieu lui-même, on a le Pashut Shebim Pshutim, des gens simples. Quand on parle qu'il y a une différence entre Moshe Rabbeinu, quand on parle des différences entre le peuple juif, de quoi on parle? On parle par rapport à, comme il dit ici, et quand on parle par exemple des différences par rapport dans l'étude de la Torah, où il y a des différences. Il y a des différences, combien chacun il va comprendre. On s'imagine bien que quand Moshe Rabbeinu il lit la Torah et quand une personne comme nous va lire la Torah, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que la personne que Moshe Rabbeinu il est, la neshama qu'il a, les kochot, les forces qu'il a, et la santé, et tout ce que Moshe Rabbeinu sait, c'est pas du tout du même niveau que lorsqu'une personne ouvre le livre de la Torah, qui va peut-être même comprendre ce qu'il y a écrit, mais la compréhension de Moshe Rabbeinu, elle est d'un niveau beaucoup plus grand. Ça c'est vrai avec Moshe Rabbeinu, c'est vrai même au sein du peuple juif, une personne, un tzaddik, une personne qui connaît énormément de Torah, qui étudie énormément de Torah, qui se travaille sur lui, son niveau de compréhension et son niveau de combien il saisit la Torah et combien il capte ce qui est écrit dans la Torah, c'est presque parfois incomparable à ce qu'une autre personne va être en train de faire. Mais tout ça, la différence, elle est où? Elle est uniquement dans combien, elle est uniquement au niveau de la capacité de comprendre la Torah. Mais on vient de dire qu'à partir du don de la Torah, ce n'est pas les informations qui ont changé, ce n'est pas la compréhension qui a changé. C'est le fait que Dieu est à l'intérieur de la Torah. Alors le fait que Dieu est à l'intérieur de la Torah, il dira maintenant, ça, il n'y a pas de différence qui est en train d'étudier. Il n'y a pas de différence quelles sont les capacités de la personne lorsqu'il est en train d'étudier. La personne qui est d'un niveau d'intelligence et de Géonou très très grand dans la Torah, il s'attache au même niveau de Dieu que la personne simple qui n'arrive pas forcément à comprendre. Et comme il donnera, il y a un exemple, une personne, avant d'étudier la Torah, on fait une bracha comme on a dit avant. La bracha, c'est que maintenant Hachem il est en train de nous donner la Torah. D'un autre côté, une personne il peut faire cette bracha uniquement s'il comprend, parce que la mitzvah c'est d'étudier la Torah. Donc si une personne il lit sans comprendre, il ne fait pas la bracha, il n'est pas en train d'étudier. C'est vrai pour tous les livres de Torah, à part pour le Mikra, à part pour le Chumash. Pour le Chumash, même si une personne ne comprend pas, il peut faire la bracha. C'est le fameux exemple. Lorsqu'une personne, même s'il ne comprend pas ce qu'il lit, il peut monter à la Torah, il fait la bracha. A priori, il ne va pas comprendre. Mais on s'est expliqué que pour la Torah Shebirta, pour la Torah écrite, même sans comprendre ce qui est écrit, c'est déjà un niveau qu'on peut appeler ça comme une étude de la Torah. Alors, une personne qui lit et qui ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur, par rapport à une personne qui va lire et il va comprendre d'une manière tellement profonde, c'est incomparable les deux. Mais c'est incomparable uniquement au niveau de combien leurs capacités intellectuelles sont en train d'imprégner les idées de la Torah. Mais par rapport au fait que quand le juif il fait ça, il s'attache à Dieu,
Alors là, il n'y a plus de différence. C'est les deux au même niveau. Parce que le Dieu qu'ils sont en train de trouver à l'intérieur, ce n'est pas le Dieu de combien la personne elle est en train de chercher. C'est le Dieu que lui, il a décidé de se mettre à l'intérieur. Alors quand Hachem il a décidé de se mettre à l'intérieur de la Torah, il n'a pas fait de différence entre quelle partie de la Torah et qui va étudier la Torah. Chaque juif qui étudie la Torah, il s'attache à Hachem de la même manière. C'est ce qu'il va expliquer ici. Donc il y a des différences entre le peuple juif au niveau de la compréhension de la Torah. Mais le fait qu'un juif s'unit et s'attache à travers l'étude de la Torah, et qui devient un avec le donneur de la Torah, c'est la même chose pour le plus grand des grands et jusqu'au plus petit des plus petits. Et quand dans le Midrash, on nous dit qu'on est en train de prendre Hachem à travers le don de la Torah, à travers l'étude de la Torah, c'est un homme simple, Shelomen Mikra, qui apprend le Chumash. Pas seulement qui apprend le Chumash, même quand il n'étudie pas, mais juste il est en train de le lire, mais que quand même il a besoin de faire la bracha Venatan Lanu Torah parce que c'est considéré une forme d'étude. C'est le même Dieu, Sheyeshno Etzel Lamdan Gadol, qui existe chez le grand érudit, la saga Vavana Muka Beyoter Batorah, d'un niveau de compréhension et d'approfondissement très très profond dans la Torah, jusqu'à qu'il est tellement intelligent qu'il arrive à faire des chidush dans la Torah, donc à faire évoluer, à faire continuer la Torah et à l'augmenter. Et ben c'est le même Dieu qui se trouve chez lui, c'est le même Dieu qui se trouve chez le Ish Pashut, il n'y a pas de différence. Parce que cette force, cette valeur de pouvoir prendre Hachem à travers la Torah, c'est pas quelque chose que la personne a la possibilité de le faire par ses propres forces. Et la Bamilma, là, c'est quelque chose qui vient de Dieu, qui n'atteint la noix Torah, parce que Dieu nous a donné sa Torah, Dieu s'est mis à l'intérieur de la Torah. Alors ça nous apprend quelque chose de très intéressant. Ça nous apprend qu'il y a le travail que la personne y fait quand il étudie la Torah, et il y a ce qu'il est en train de recevoir de Dieu lorsqu'il étudie la Torah. Ce qu'il reçoit de Dieu, c'est chez tous les Juifs pareil. Si c'est comme ça, alors on voit que ça c'est lié avec Vaïchan Sham Israël Negadar. Parce que ce point-là, qu'un Juif il a la capacité de pouvoir prendre Dieu lui-même, lorsqu'il étudie la Torah, c'est en réalité ce qui permet au peuple juif aussi de faire un. C'est le même point qui unit tout le peuple juif, on est au même niveau. Le même point qu'on parlait avant, comme il va dire, c'est le niveau de Yechida Sheben Nefesh. Le Yechida Sheben Nefesh, c'est ce qui permet au peuple juif de faire un, et c'est ce qui permet au peuple juif de pouvoir prendre Dieu lui-même à travers l'étude de la Torah. Et ça c'est lié à la lève chez le Béné Israël. Et cette idée-là, elle est liée au cœur. Quoi au cœur? Car dans le niveau le plus profond du cœur du juif est clair et présent le Yechida du Nefesh, que le niveau de Yechida dépasse complètement les propres facultés, les propres capacités de chaque être humain. La croyance en Dieu, l'attachement en Dieu dans ce niveau-là, elle dépasse toute forme de logique et de raisonnement parce que c'est quelque chose de divin qui est mis à l'intérieur du peuple juif. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que quand on parle de Belev Echad, on est en train de parler de la Yechida Sheben Nefesh. Il y a 5 niveaux dans l'âme, Yechida c'est le niveau le plus haut. Le niveau le plus haut de l'âme, que à ce niveau-là, tout le peuple juif y fait. C'est le même niveau qui attache tout le peuple juif à Hachem lorsqu'il étudie la Torah. Et donc maintenant on comprend bien pourquoi le peuple juif en face de l'endroit où ils vont recevoir la Torah, et comme on dit recevoir la Torah, ce n'est pas les connaissances de la Torah, mais c'est au Tiatem Lokrim, c'est Dieu qu'on est en train de recevoir à travers le don de la Torah. Ben, ce qui se passe à ce moment-là, et comment le peuple juif va se travailler, c'est en faisant un, c'est-à-dire en dévoilant cette partie à l'intérieur de chaque juif, qui les unit tous en faisant une personne. Et ça, c'est l'explication donc de ce midrash, que le peuple juif campa comme un homme dans un cœur. Lorsque le peuple juif campa dans l'endroit où ils recevront la Torah, où la Torah sera donnée, c'est ce qui a clairement réveillé chez eux le dévoilement de la partie la plus profonde de la personne, qui est chez tous les juifs, le peuple juif du même niveau. Et c'est en dévoilant ce point-là le plus profond du cœur que Nasu, Kelil et Elokut Sheba Torah, qui sont devenus le récipient, qui sont devenus capables de pouvoir recevoir le Dieu qui est dans la Torah, El Vayedaber Elokim Ofen chez les morts, de pouvoir vraiment imprégner Vayedaber Elokim, la parole d'Hachem. Et ça, c'est ce qu'il a expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu ici que Vaïchan Sham Israël Neged Ahar,
c'est en réalité le résultat de se mettre en face du don de la Torah, en face de la montagne qu'on a reçu la Torah, qui va permettre au peuple juif de dévoiler le niveau le plus profond de leur âme, le Yichida Sheben Nefesh. C'est ce qui va faire que ce n'est pas une imagination de parler que tout le peuple juif a fait un. Parce que le peuple juif fait 8 malgré toutes leurs différences dans le niveau de Yichida Sheben Nefesh. Ça se passe juste avant le don de la Torah, parce que c'est le Gilou de Yichida Sheben Nefesh qui leur permettra d'être le Keli, d'être le récipient pour pouvoir recevoir Dieu qui est à l'intérieur de la Torah. Le Oti Atem Lokrim, c'est la même idée de Keish Echad Belev Echad. Et donc quand on parle de préparation au don de la Torah, ça c'est la préparation que le peuple juif devait avoir. Vaïchan Sham Israël Negada. On n'a pas encore parlé de Chul Shadeucha, on n'a pas encore parlé de Loamar Leu Velomidi, ça il expliquera plus tard. Mais déjà ce qu'on a compris ici, c'est que Vaïchan Sham Israël Negada, ce n'est pas juste quelque chose de différent que le don de la Torah, mais la hardout du peuple juif, la vraie hardout du peuple juif, elle vient en même temps, elle est la même idée d'un juif qui s'attache avec Hachem lui-même, qui est l'idée du don de la Torah. Alors dans l'idée, si on est jusqu'à là dans la Sira, on peut se dire très bien. Alors si avant on avait la question, qu'est-ce que le peuple juif a fait le premier jour quand ils sont arrivés dans le désert de Sinaï? Pour eux, dans les autres jours, la Gemara elle nous dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'ils ont fait tous les jours. Maintenant on comprend qu'en réalité, Vaïchan Sham Israël Negada, ça c'était la plus grande achana que le peuple juif a eue avant le don de la Torah. Alors à quoi ça a servi tout ce qu'ils ont eu plus tard? Si c'est quoi l'étude de la Torah? C'est retrouver Dieu lui-même. Donc c'est pas lié avec mes propres facultés et ma propre tête, mes propres cerveaux, mais c'est lié avec ce que Hachem est en train de me donner. C'est pour ça que le Keli pour ça, c'est le bitoul le plus grand, c'est le dévoilement de Yichida Sheben Nefesh. Alors à ce moment-là, il faut s'arrêter ici, on peut directement recevoir la Torah. Pourquoi on a besoin les prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours avant le don de la Torah? Alors il dit comme ça. Toute cette préparation de Vaïchan Sham Israël Belev Echad, c'est uniquement la première étape dans la préparation au don de la Torah. C'est vrai, par ce grand travail de bitoul et de hardout, c'est ce qui a fait que maintenant le juif il est apte à recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir la Torah? À recevoir le Dieu qui est à l'intérieur de la Torah, à recevoir Elokut, la divinité qui se trouve à l'intérieur. Mais c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif de la Torah? Isheil Medoua, c'est de l'étudier. Be'avanava Saga, avec compréhension. Be'atem Lazé, Nidrash Seder Shalem, Shalachanot, Likrat Matan Torah. Et pour ça, on a eu besoin d'avoir tout un processus qui les permettra à recevoir la Torah. C'est-à-dire, ce qu'il expliquera à partir de maintenant, c'est que bien sûr que la Torah, c'est retrouver Dieu qui est dans la Torah. Mais d'un autre côté, la Torah, il faut la comprendre. La comprendre, c'est-à-dire la prendre à l'intérieur de soi. Le soi, il doit exister. Si une personne, il est que dans le bitoul, et il est que dans la hardout, du Yichida Sheben Nefesh, mais d'un autre côté, la personne, elle est composée de plein de forces. Il y a sa tête, il y a son cœur, il y a tous les 613 forces de l'âme, il y a tout ce qu'une personne, de quoi il est composé. C'est là-bas que la Torah, elle doit rentrer, comme il va expliquer maintenant. Le but de la Torah, ce n'est pas juste d'être dans un niveau de bitoul. Le but de la Torah, c'est de ramener ce très grand niveau de Dieu, mais à l'intérieur de la personne. Akavana shel Matan Torah. Jusqu'à maintenant, on parlait, qu'est-ce que c'est Matan Torah? C'est recevoir Dieu lui-même. Mais c'est quoi l'objectif de ce Dieu lui-même qui est en train de se dévoiler au moment du don de la Torah? Akavana shel Matan Torah, sheha Adam itached ima Torah. Que l'être humain, donc que l'humain qui est à l'intérieur du juif puisse s'unir avec la Torah, jusqu'à que la Torah devienne sa propre vitalité, toute son existence. La Torah, ça ne doit pas seulement être quelque chose qu'une personne y fait complètement déconnectée. Au contraire, la personne il doit se sentir tellement connectée, tellement passionnée, tellement réjouie, vouloir la Torah, parce que la Torah doit devenir vraiment la vitalité intérieure de la personne. Alors comment quelque chose peut faire vraiment partie de moi? Si une personne est complètement dans le bitoul, le moi il n'existe pas. La Torah doit être saisie à travers le limoud. Bien sûr par le bitoul, comme il dira en bas dans la note 51, une personne il doit être dans un certain niveau de santé pour retrouver Hachem. Une personne il doit faire la bracha, il doit avoir un certain kabbalatol devant la Torah. Mais d'un autre côté, c'est sûr que la Torah ça doit être quoi? Ça doit être asaga ve'avanat hasechel. Ça doit être que la tête elle est en train de comprendre. Puisque une personne peut vivre vraiment la Torah uniquement si sa tête elle comprend, comme il dit ici. Lorsqu'une personne comprend quelque chose intellectuellement, il passe à muskal besichlo, l'objet, l'idée étudiée est saisie dans l'intellect. Jusqu'à ce que ça fait vraiment partie de la personne.
Al derech Amazon, delech Amanas Edam Basar Kibsaro, comme par exemple du pain qu'une personne mange qui était quelque chose de l'extérieur, que maintenant ça devient pas seulement à l'intérieur de lui, mais ça devient lui, puisque ça devient son sang, ça devient sa chair. Et bien pareil, la Torah, ça ne doit pas être seulement des idées qu'une personne il acquérit et qu'ils existent dans son cerveau, mais la Torah, ça doit être vraiment la propre personne, que si une personne il a une structure et il a un organisme intellectuel, ça soit vraiment celui de la Torah. Et pareil émotionnellement, et pareil pour toutes les autres parties du corps. La Shana Tanya, dans le mot du Tanya, il y a une union totale entre la personne qui connaît et l'objet et l'idée qui est saisie. Venim, ça, c'est-à-dire, Torah, l'étude de la Torah doit créer que Dvar Hashem Shelema Meolam Legamri, que la parole de Dieu qui dépasse complètement les caractéristiques du monde, Nitpas Betor Nafsho Shel Yehudi est saisi premièrement à l'intérieur du juif, jusqu'à qu'il fait vraiment un avec la personne, comme il ramène dans le Tanya dans Pereke, que là-bas c'est longuement étudié. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que bien sûr que jusqu'à maintenant, dans le livre d'Alet et Vav, on a parlé de l'importance de Vaïchan Sham Israël Negadar, du Bitul et du Gilou Yayechida Sheben Nefesh, parce que le don de la Torah, ce n'est pas nos propres connaissances, ça existait avant. Le but de la Torah, ce n'est pas la propre personnalité de la personne, qui il est, mais c'est surtout mais c'est surtout ce que Dieu a donné au moment du don de la Torah. Donc ce qui est important, c'est de s'attacher à Dieu, indépendamment de qui la personne est. Il dit, mais d'un autre côté, c'est quoi tout le but du don de la Torah? C'est que ce Dieu-là, que la personne est en train de retrouver à travers l'étude, il fasse vraiment un avec lui. Comment ça peut faire un avec lui? Uniquement si on passe à travers la tête. Tout ce qui ne passe pas par la tête, ça ne fait pas vraiment un avec la personne. Peut-être ça va réveiller des émotions chez la personne, peut-être ça va pousser la personne à faire des choses, mais ça n'existera pas à l'intérieur de lui. C'est pour ça que l'étude de la Torah, c'est essentiel et c'est vital qu'elle soit vraiment comprise et saisie par l'être humain. Mais d'un autre côté, ça demande toute une autre forme de préparation. Parce que ça laisse la place à chaque individuel de pouvoir exister, de pouvoir connaître ses propres capacités, de pouvoir faire un travail personnel de combien il comprend, à son allure, à son niveau. Ça, c'est déjà autre chose. Ça, c'est pas d'être dans l'union totale, que la personne, elle sort complètement de sa propre Metsioud pour faire partie du Yechida Sheben Nefesh. Il dit, ça, c'était justement les quelques jours qui ont précédé Matan Torah, que là-bas, l'accent, il va être justement sur la particularité de chaque individu et non pas sur l'union globale du peuple juif. C'est ce qui, et maintenant, on va tout comprendre. Et ça, c'était les deux sortes de préparation du peuple juif, comment le peuple juif s'est préparé à recevoir la Torah. La première préparation, c'est comme on a dit, c'est le jour de Rosh Chodesh Shivan, lorsque le juif il arrive, il est Vaïchan Sham Israël, c'est Keish Echad Belavechad, c'est Tachlis Abitul, c'est le plus grand du Bitul, chez Paal qui a fait, chez Bnei Israël Iou, Keish Echad Belavechad, Achana Klalit shel Klal Israël Kechad, c'est la préparation générale de l'ensemble du peuple juif de devenir un et de faire un pour recevoir Dieu et pour imprégner Hachem, le Oti Atem Lokrim qui se dévoilera à travers le don de la Torah. Et ça, comme il dit en bas, c'est quelque chose que chaque personne doit le faire à chaque moment qu'il va étudier la Torah. D'avoir cette conscience qu'il est en train d'étudier la Torah d'Hachem. D'avoir ce bitul intérieur qui demande certaines règles au niveau du comportement et même intérieurement dans son âme, de savoir qu'il est en train de s'attacher avec Hachem lui-même. Ça, c'est ce qui se passe Rosh Chodesh Sivan. Omnam Yom Sheni Besivan, à partir du deuxième jour du mois de Sivan. Israël Moïse, il a commencé à s'occuper avec le peuple juif pour les préparer à recevoir la Torah. Vers Kavana basé, c'est quoi ici l'attention quand on dit de se préparer au don de la Torah? C'est les inyane ahachana apoalim shemetziut adam. L'orak mitzad ayichida shepnimut alev. Tiekli kiboul matim veraoui le kabbalat Torah. Maintenant l'objectif il est différent. Viens, on va faire que pas seulement le Yechida Sheben Nefesh il est dévoilé. Viens, on va permettre au reste de la structure de la personne, au reste de l'existence de la personne, de la métier de la personne, que tous ces kochot, que sa propre personne intérieure, que la personne que chacun est, elle puisse être capable d'intégrer, d'intérioriser les idées de la Torah. Alors là, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il va faire? Il va leur donner un discours, probablement, il va leur parler. C'est avant, comme on verra, il n'a pas eu besoin de leur parler, parce qu'il n'y a pas de message à être transmis. C'est le total bitoul pour Hachem. Là maintenant, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il leur fait? Il y a un discours qui est dit au peuple juif. Il y a mitzvah takbala ou prishachulu, que de l'ekadesh el bnei Israël vechulu. Il y a la séparation entre les hommes et les femmes, il y a le mikvé, il y a la concentration sur soi, que chacun puisse individuellement se préparer. Dans ces préparations-là, là, à ce moment-là, c'est important que chacun comprenne qu'il est différent de l'autre. Là, à ce moment-là, c'est important que chacun comprenne que lui,
il a sa propre personne dans laquelle il doit ramener Hachem. Et pas juste d'être dans un état de bitoul qui ne lui permettra pas de faire un avec Hachem, qui est l'objectif du don, qui est le but du don de la Torah, que l'être humain s'unisse avec la Torah. Ish lefi madrigat o ba'avodat Hachem. À ce moment-là, c'est chacun individuellement dans le niveau où il est dans le service de Dieu. C'est très intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, la personne, il est yichida sheben nefesh, et d'un autre côté, il est obligé d'avoir un travail chacun à son niveau, dans sa propre façon de comprendre les choses, dans le propre état dans lequel il est. Ish madrigado ba'avodat Hachem. C'est quelque chose qui sera présent même au moment même du don de la Torah. Ici, il rajoute dans la parenthèse, pas seulement avant le don de la Torah, même au moment même du don de la Torah. C'est écrit qu'au moment du don de la Torah, pas tous les juifs étaient au même endroit. Moshe, il avait sa propre endroit, il y avait Aaron, après il y avait les Skenim, après il y avait le peuple juif. C'est-à-dire qu'on marquait une différence entre le peuple juif, même au moment du don de la Torah, même que d'un autre côté, la réaction de chaque juif était Pachanishmatam. L'âme de chaque juif, quand Hachem il a parlé, l'a quitté. C'est-à-dire que d'un côté, on marque des différences, d'un autre côté, l'attachement il est tellement pareil que tout le monde a la même réaction. Mais c'est ça justement le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est prends Hachem, mais ramène-le dans la personne que toi tu es. Pour ça, ils ont eu deux formes de préparation. La préparation du Rosh Chodesh Sivan, Vaïchancham Israël Negadar, qui est Ishechad Belev Echad, il n'y a plus de différence. D'un autre côté, on n'oublie pas que le but il est de prendre cette force et de le ramener à l'intérieur de la personne qu'on est. Lorsque les Juifs ils font cette préparation-là, ils peuvent arriver au don de la Torah. Une fois qu'on a compris ça, maintenant on pourra arriver à quelque chose d'intéressant. Maintenant on pourra comprendre pourquoi on parle d'une certaine faiblesse. De quelle faiblesse on parle ce jour-là où il y a quelque chose de très grand qui se passe? Et pourquoi lo amar lehu velo midi? Pourquoi il n'aura rien dit? Alors il dit comme ça. Veze pirouche divrei agmara lo amar lehu velo midi mishum chulsha deucha. Maintenant on comprend que la Gemara elle nous dit que Moshe Rabbeinu ne leur a rien dit à cause de la faiblesse du chemin. Urchazo, c'est quoi ce chemin? Donc, encore une fois, le chemin, c'est le travail personnel de chaque juif. On est le premier jour, donc on est dans le travail du bitoul. Alecha uchanit el matzav shel ichud kol bnei Israël mimoïche Rabbeinu ve'adapashut shebipshutim shebe Israël. Ce voyage spirituel-là, de réussir à unir tout le peuple juif, c'est-à-dire d'une union totale entre Moshe Rabbeinu jusqu'au pashut shebipshutim du peuple juif, qui veut dire dévoiler le niveau le plus profond de la personne. Garma Khulsha, ça a fait une faiblesse. C'est quoi la faiblesse? Il dit les Ma'alyuta, c'est une faiblesse positive, c'est-à-dire Khalishut ou Bitul B'Bnei Israël. Ça a créé la faiblesse de toutes les choses qui peuvent déranger à l'union du peuple juif. Ça a créé la faiblesse à toutes les choses qui ne sont pas directement liées avec Yechida Sheben Nefesh, ce qu'on appelle Bitul. Le Bitul du Yesh, le Bitul de l'ego, l'annulation et la faiblesse de toute forme d'ego et d'orgueil qui ne permet pas à l'union totale avec Hachem d'être présent. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Chulsha de Urcha, le Urcha, donc le chemin spirituel, qui est le bitoul du peuple juif, qui est donc l'union du peuple juif de faire Belev Echad, c'est ce qui a créé un Chulsha chez le peuple juif. Be'etem lazé, c'est pour ça. Lo amar lehu velo midi. Qu'est-ce que Moshe dit? Moshe dit, je leur dis rien. C'est-à-dire quoi, je leur dis rien? Achanazo ena inyan shel amira, ki minyan shel lo amar shtika o bitul. Cette préparation, on n'a pas besoin de parler. Qu'est-ce que ça veut dire parler? Parler, c'est une forme de délivrer un message qui est spécifique, qui la personne va l'entendre et il va le comprendre à sa manière. Il dit ce jour-là, Moshe n'a pas eu besoin de parler parce que ce qui était essentiel, c'était le silence, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir éteindre tous les voix extérieures de la personne pour pouvoir permettre à sa voix la plus profonde, à Yechida Sheben Nefesh, d'être présent. Donc on dit que Moshe ne leur a pas parlé à cause de Chulsha de Urcha, on est en train de parler d'une préparation du peuple juif au don de la Torah. Le derrière qu'ils ont pris les a amenés à avoir un grand bitoul, ça c'est la Khalishut, ça c'est la faiblesse, c'est le bitoul. Et donc Moshe ne leur a pas parlé parce qu'il ne fallait pas parler à ce moment-là. Mais ça d'un autre côté, c'est que la première étape pour la préparation au don de la Torah. Mais le Acharé, chez Giou le bitoul, une fois qu'ils ont atteint ce bitoul, chez Metido Kol Israël Keish Echad Belev Echad, lorsque le juif prend cette conscience de Keish Echad Belev Echad, là maintenant il y a un autre travail. Didrash Mikol Israël Litnatek me bitoul atzumze. Alors là chacun doit se détacher, des mots forts, de ce bitoul-là, Vela Asok Bishar Inyane Achana, et doit aller s'occuper dans les autres préparations, que là il devra se tourner vers lui-même, particulièrement, personnellement, parce que c'est lui maintenant qui est important. Est-ce qu'il réussit à faire l'union entre son Yechida et sa personne qu'il est dans toute sa structure de sa métiout?
Qui dafka liedeze mitpale tachlis atoire ichud nifla yachad imoti oti atem lokrim. Parce que c'est ça précisément qui leur permettra d'atteindre le but de la Torah. Que comme il a dit, donc on l'a cité dans le Seif Vav, que le but de la Torah, dans le Seif He, que le but de la Torah, c'était justement de faire l'union entre ce très haut niveau-là de Yechida, entre Hachem, le Oti Atem Lokrim, et la personne que chacun est. Et comme ça, on comprend la préparation du don de la Torah. Donc ça, c'est la très belle sikha. Pour résumer ce qu'on a vu ici, c'est qu'il a posé une question, comment c'est que Moshe ne leur parle pas le Rosh Chodesh Shivan, à cause qu'ils sont fatigués, ils ne sont pas fatigués juste du chemin, il n'y a presque rien. Alors au début, il va expliquer parce qu'il y a le Vaïchancham Israël Negedar qui se passe, donc ils ont épuisé. Mais après, il explique qu'il dit, ce Vaïchancham Israël n'est pas contraire au don de la Torah, mais au contraire, c'est la bonne préparation au don de la Torah. C'est ce qui leur permet de vraiment être aptes à recevoir le don de la Torah, parce que le don de la Torah, c'est Dieu qui se dévoile au peuple juif. Et ce qu'il explique après, c'est-à-dire que d'un autre côté, ce qu'il y a eu besoin de faire, c'est de prendre ça et de l'unir et de l'intégrer dans la personne, chez chaque individu, dans la personne qu'il est. Donc ça, c'est la sikha. Bezrat Hashem, on essayera de continuer à en faire chaque semaine. Si vous avez des conseils ou quoi sur comment continuer ça,